Chez Claranor, les salariés sont très attachés au sens de leur travail et au fait de participer à un monde meilleur d'une certaine façon. C'est un peu grandiloquent, mais ça veut dire amener l'industrie vers des bonnes pratiques. Il nous est apparu absolument indispensable de s'engager dans cette démarche parce que l'entreprise a une responsabilité évidente sociétale vis-à-vis, je dirais, de la société en général, de ses collaborateurs, que c'est aussi une manière d'attirer les talents aujourd'hui ou de les retenir, que d'avoir une politique qui prend en considération l'empreinte environnementale. Cet engagement, il se traduit notamment dans un engagement fort au niveau social et environnemental. Arémon est persuadé qu'aujourd'hui, la responsabilité sociale des entreprises, c'est quelque chose qui va les aider à devenir encore plus durables, avec un impact social et environnemental positif plus important dans l'avenir. Les citoyens sont très attentifs à ces questions-là, qu'il y a aussi des démarches européennes, nationales qui s'imposent à nous, qu'il y a une sensibilité en fait, au développement durable qui transcende un peu toutes les couches de la société. Il y a beaucoup de sujets sur le choc climatique et la responsabilité du dirigeant face à cette révolution et face à ces grands changements qui mettent en jeu le devenir de nos sociétés et entreprises. Et notre responsabilité, elle est d'être à la hauteur, pas uniquement en tant que gestionnaire économique avec une finalité de rentabilité, mais également en tant que constructeur d'un bâtiment qui va impacter l'environnement. Nos partenaires financiers aujourd'hui, tels que les régions, sont aussi très attentifs et de toute façon les aides financières sont conditionnées à la mise en place de critères environnementaux et sociaux. Toutes nos usines et tous nos bâtiments aussi administratifs, les sièges, doivent répondre à des exigences environnementales et des certifications environnementales très élevées. Nous avons engagé tout un processus avec notamment un plan municipal d'environnement, une charte d'écologie urbaine, un quartier nouveau. On ne peut pas avoir une démarche quand on se fait un bâtiment, quand on se fait construire un bâtiment, qui ne soit pas en phase avec les valeurs qu'on propose à nos clients. Il y a une face où on essaye de se verdir et une autre face où on essaye d'aider nos partenaires à se verdir. Les attentes en matière de bâtiments responsables, notamment quand on crée nous-mêmes une zone d'aménagement, c'est effectivement que l'entreprise, enfin le promoteur immobilier assure une continuité entre l'espace public et l'espace privé. Donc ça passe par des bâtiments bioclimatiques pour offrir de la qualité de vie au travail. Ça passe également par une qualité architecturale et paysagère avec la prise en compte donc, de la nature. Nous mettons notre expertise dans le domaine de la fixation et des solutions d'assemblage au service des sociétés qui sont impliquées dans la construction durable et qui ont une démarche RSE. Et tout ça pour optimiser les ressources et réduire les déchets. La clientèle va préférer travailler avec une entreprise qui est capable de prouver qu'elle fait attention à ça et qu'elle entraîne l'ensemble de ses collaborateurs dans cette direction, plutôt que le contraire. Donc c'est très très fort comme message. Et en fait, au départ, peut-être que ça pouvait être vécu comme une contrainte, mais en fait, c'est une opportunité de business. L'offre de GSE, elle a intrinsèquement des qualités importantes. L'offre Secodia, de laquelle notre bâtiment est dérivé, avec ossature bois et parois bois, elle est dans la mouvance, elle répond déjà pas mal à notre attente. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que certains aspects qui pouvaient compléter cette offre étaient mal connus. Notamment, il y a des aspects sur du béton recyclé qu'on a appris par d'autres prestataires, donc du béton bas carbone. Là, GSE n'a aucune information. Ou sur l'origine des bois, dans le BDM, on demande des circuits courts. Donc là, pareil, pas d'information sur l'adaptation d'une offre industrielle, donc qui permet de faire baisser les coûts, à ces contraintes de circuits courts ou d'utilisation des matériaux recyclés locaux. Le bâtiment est important, c'est l'image que va donner l'entreprise sur notre territoire et c'est comme ça qu'elle va être attractive aussi pour les salariés, pour les partenaires, pour les clients. C'est plus qu'une coquille vide aujourd'hui, c'est vraiment un élément essentiel de la stratégie d'une entreprise. Les considérations environnementales, en général, passent bien au niveau du management, un peu moins bien au niveau du chef d'équipe,
Et au niveau des compagnons, là, par contre, elle passe presque pas du tout. Ça s'explique assez simplement, c'est que la pénibilité sur chantier est beaucoup plus élevée et en général, les considérations environnementales ont tendance à passer au second, voire au dernier plan. Donc ce que je conseillerais à la GSE, c'est de renforcer leurs équipes terrain, d'aider, d'accompagner les compagnons, de les impliquer dans la démarche. C'est un rapport gagnant-gagnant finalement, puisque nous, on va gagner en attractivité, eux, ils vont gagner en facilité, j'allais dire, à mettre sur le marché ce genre de produit, parce qu'aujourd'hui, je pense que tout comme on l'est dans l'habitation, j'allais dire, soucieux de connaître les coûts de fonctionnement, en tout cas de réduire les coûts de fonctionnement, les entreprises ont exactement la même logique finalement. Tout le monde cherche à réduire ses charges d'exploitation. Dans le domaine de la construction, beaucoup trop souvent, enfin, de façon générale, on a uniquement une approche sur le CAPEX, sur l'investissement, sans approche sur le coût d'exploitation. Et ça, c'est vraiment quelque chose à développer. Et je l'ai vu chez personne, y compris chez GSE, de nous dire prenez tel ou tel type de pompe à chaleur, ça coûte 20 000 € de plus, et vous allez vous y retrouver au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans, en prenant en compte l'évolution du coût de l'électricité, par exemple. Dans le secteur de la construction, il faut admettre que c'est en général assez difficile de trouver des partenaires qui sont capables de répondre à des exigences environnementales. C'est vraiment un vrai facteur de différenciation qu'on a lors de nos appels d'offres.